Jeudi, c'est dimanche 15 juin. Moi, salut aux amis et me content de rejoindre nous jeudi pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers le son école du sabbat. Ce maintenant, étude là, c'est numéro 12, les précurseurs. Mais je dis après ensemble Daniel 2 et l'approche historiciste de la prophétie. C'est thème pour journée. Mais là, on nous commencer, on nous prier. C'est pour nous exalter, béni, louer de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel. Merci parce que bon nous possibilité jeudi pour nous capables d'étudier encore parole, approfondir connaissance davantage sur ça qui écrit dans la parole ou Père. Nous demandons que nous esprit clairvoyant, comme ça nous capables de comprendre et mettre en application parole ça yo. Nous va mérite au Dieu, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amis, nous remercions, félicitons, encourager ensemble d'efforts que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école sabbat. Ma rappelé le fin d'étudier plaisir, c'est toujours encourager pour partager tout ça avec un couteau à jour, qu'on soit capable faciliter plus monde. Arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, nous avons faire ça et puis encourager le monde pour faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant, et je nous connais une étude là, c'est numéro 12, les précurseurs, verset à mémoriser. De Timothée chapitre 1er, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée chapitre 1er, le verset 7, qui c'est le texte ça. Mais avec vous, pendant toute semaine, pour nous capables de mémoriser. Jeudi à ce dimanche 15 juin, nous avons considéré ensemble Daniel 2 et l'approche historiciste de la prophétie. Une prophétie qui est plus puissante à travers la Bible, nous venons dans Daniel chapitre 2. Et parole ça a écrit plus de 500 ans avant même que Jésus-Christ est venu sur la terre. Prophète là décrit l'histoire du monde. Il commençait par époque Lyon et à Babylone. Et après ça, il parlait nous des Mèdes, il parlait nous les Mèdes et les Perses, de la Grèce, Rome, et la dislocation de Rome en nation de l'Europe moderne telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire, Daniel chapitre 2, libre nous comment le monde là lui-même lui parler dans ce qui concerne l'empire avec l'autre nation qui a bien pour dominer le monde. En effet, parlant de ces nations européennes, il y a un texte qui dit dans Daniel chapitre 2, c'est verset 43, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Qu'est-ce qui passait? Et avant, nous venons tomber dans Rome, et qui pourrait nous des nations divisées, nous avons ça nous des empires. Là, nous parlons des empires, généralement, c'est un royaume qui est censé dominer le monde. C'est-à-dire, ils rentrent de tous côtés, ils font ça, ils veulent, ça, ils disent c'est ça. Mais nous parlons avec Rome, et à un moment donné, nous parlons une division. Pour nous gagner plusieurs puissances qui peuvent lever. Nous pas, même je aujourd'hui, nous pas un empire, pas un pays là, comme si depuis le dit on bagaille, tout l'autre est obligé de soumettre ensemble avec lui. Nous avons un pile pays à travers le monde, surtout en Europe, ils fait des alliances, mais en réalité, ils n'ont pas amis vraiment. Eh bien, et prophétie Daniel chapitre 2, l'y accompli de manière surprenante. Malgré de nombreux mariages entre les peuples de ces nations, mais ils auraient été divisés quand même. Par exemple, la monarchie britannique s'appelle la maison de Windsor, un joli nom anglais. Cependant, non ça, c'est un développement relativement récent. En 1917, avant cela, la famille s'appelait Saxe-Cobourg-Gotha et non distinctement allemand.
parce que il y a un pile membre de la royauté britannique, en se mêlant par alliance humaine, étaient des parents de sang avec les Allemands. Cependant, ces liens de parenté n'ont pas suffi à les empêcher de se faire la guerre. Et ainsi, pendant la Première Guerre mondiale, souhaitant se dissocier de leurs ennemis détestés, ils pourraient changer nom en maison de Windsor. C'est-à-dire, nous, le monde, les connaît un peu l'alliance humaine. Et ça, c'est politique, mais dans la vraie vie, dans la réalité, ils ont toujours été des ennemis. Ils ont fait des alliances vraiment, mais ils ont été quand même des ennemis. Et c'est pour mettre en évidence, et ça, pour faire là, tu dit dans Daniel chapitre 2. Maintenant, nous allons lire chapitre ça. Daniel chapitre 2, nous allons lire verset 31 pour nous venir à verset 45. Nous allons regarder qui rêve Nebuchadnezzar lui-même était fait et comment Daniel t'a interprété. On a lu Daniel chapitre 2, verset 31 à 45. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui a frappé la statue devint une grande montagne et il remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que les fers brisent et rompent tout. Il se brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu qui a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Eh bien, toute prophétie apocalyptique Daniel, yo suit schéma qui est établi dans Daniel chapitre 2. Autrement dit, les autres prophéties comme celle de Daniel 2 suivent la séquence d'un empire mondial après l'autre jusqu'à ce que Dieu établisse son royaume éternel. En d'autres termes, prophétie traverse l'histoire dans une séquence
ininterrompue d'empire, commençant dans l'Antiquité et se terminant dans le futur, même jusqu'à notre époque. Eh bien, c'est approche historiciste de l'interprétation prophétique, et c'est ce que les textes exigent. Les textes exigent. L'utilisation de l'approche historiciste est cruciale pour nous comprendre l'événement qui a passé dans les derniers jours. En particulier, Jean lit décrit dans le livre Apocalypse. Comment Daniel chapitre 2 prouve nous que non seulement Dieu connaît l'avenir, mais en fin de compte, c'est lui-même qui met là. Et bien nous, Daniel chapitre 2, bon nous, l'histoire monde là, comment empire a monté une après l'autre, et Jean qui Bible lui-même a annoncé là. Et bien c'est comme ça, nous ouais, et bien prophétie a les un accomplissement. C'est ça qui fait l'important pour que moi-même ensemble avec vous, nous lisons la parole de Dieu, nous demandons bon Dieu l'esprit pour que nous puissions comprendre et pratiquer la parole dans la vie. Je dis à ce dimanche 15 juin, Daniel et l'approche historiciste de la prophétie. C'est ça que nous avons considéré ensemble. Avant d'aller, on nous prie. Merci Père des cieux pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour, nous comprenions davantage et mettons en application. Nous pas de mérite dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous déjà, M. bonne étude. Bonne journée et à la prochaine.